Gloire au Seigneur. Si vous avez vos Bibles ce matin, je vous invite à la prendre dans Luc chapitre 13. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 13 à partir du verset 17 jusqu'au verset 17e. Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu? Allons-y tous ensemble, lisons la parole du Seigneur. Allons-y. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme malade depuis 18 ans, à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Il pose les mains sur elle. Aussitôt la femme se tient droite et elle dit « Gloire à Dieu ». Mais le chef de la maison de prière est très en colère parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors le chef dit à la foule, « Il y a 6 jours où on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur répond, « Homme faux, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? » Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte, mais toute la foule est dans la joie parce que Jésus fait des choses magnifiques. Amen. Notre Père, nous te prions de bénir ta parole dans notre cœur ce matin. Pendant ces quelques minutes, parle à notre cœur, parle à notre esprit, édifie notre âme et nourris-nous par ta parole. Nous nous disposons à toi et nous implorons l'assistance de ton Saint-Esprit pour nous aider, nous rendre capables de transmettre ta pensée telle que tu aimerais que cela soit transmise et permet également que la réception de ta pensée, Seigneur, et que ta pensée soit également reçue et expérimenté par ton peuple que nous sommes. Nous nous disposons à toi. Parle-nous, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème que j'aimerais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé « C'est fini ». Amen. Aide-moi à dire à ton voisin « C'est fini ». Non, tu ne le dis pas bien. J'aimerais que tu dises à ton voisin « C'est fini ». Il y a des choses qui commencent que vous n'avez l'impression que ça ne se terminera jamais. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer, c'est fini. Amen. C'est fini. Peu d'entre nous, c'est vrai, souffrent du genre d'infirmité dont elle était atteinte, cette femme. On dit qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas se tenir droite. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée. Et peu d'entre nous vivent cette réalité, cette situation. Peu d'entre nous peut-être sont dans cette condition, comme la condition de cette femme. Cependant, nous sommes tous confrontés à des limites qui nous rendent infirmes. À des limites qui nous rendent infirmes, qui nous empêchent d'être droits. Nous vivons ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire, elle est extraordinaire et très riche en enseignements. On peut prêcher des jours, des mois, des années sur ces passages. Il y aura toujours quelque chose à dire, car c'est la parole de Dieu et cela nous donne beaucoup d'espérance. Quand nous lisons de telles histoires, nous comprenons que non, il n'y a pas de situation à désespérer. Amen. Il n'y a pas de conditions où nous pouvons désespérer parce qu'il y a toujours la solution à n'importe quel problème qu'on peut connaître dans la vie. Ce que je remarque en lisant ces passages, c'est d'abord la femme. Remarquez comment la Bible nous présente cette femme. Cette femme, on ne cite pas son nom, mais on parle de sa situation, de sa condition, de ce qu'elle était. Elle était infirme,
une femme courbée, sûrement malheureuse, dans la souffrance de sa condition, de sa situation, et dans de tels états, les regards des gens dérangent toujours. Même si les gens ne te regardent pas, mais il suffit que les yeux se croisent, tu dis sûrement. Il suffit que tu le vois, il te regarde et puis il discute, tu dis sûrement il parle de moi. On devient trop sensible au regard des gens parce qu'on connaît sa condition, on sait ce qu'on est en train de vivre. C'est une honte d'être dans cette situation, dans ces conditions. On aimerait bien que cela soit autrement, mais on est dans cette situation, dans ces conditions-là. Beaucoup d'autres feraient le choix plutôt de s'isoler, hein, de rester dans leur coin, de ne pas être dans des places publiques, là où on peut facilement remarquer, parce que sa situation n'était pas cachée, sa situation était remarquable, visible. Tout le monde voyait et savait ce qu'elle était. Alors, mais curieusement, ce qui m'étonne avec cette femme, malgré sa condition, elle n'a pas hésité d'être dans la synagogue, dans le lieu de la prière, dans la maison de prière, là où il y a du monde, là où il y a beaucoup de gens. Les gens pouvaient voir, constater, remarquer cela. Je ne sais pas si c'est depuis combien de temps elle fréquentait la maison de prière, mais je ne crois pas que c'était pour elle la première fois de fréquenter la maison de prière ou la synagogue. C'était quelque chose d'habituel parce qu'elle est juive, elle est de la descendance d'Abraham. Ce sont des choses qu'on l'a inculquées depuis son enfance, qu'il faut aller dans la maison de prière, il faut aller à la synagogue, il faut aller prier, ce sont des choses qu'elle a connues depuis son enfance, qu'elle a pratiquées depuis son enfance. Remarquez maintenant sa condition, je ne sais pas si elle est née comme ça, la Bible ne précise pas, mais si elle est devenue, alors sa condition ne l'a pas empêchée de continuer à faire ce qu'elle faisait toujours. Ses bonnes habitudes au moment de la prière, de se retrouver dans la maison de prière, de se retrouver dans le lieu de prière, qu'importe les regards des gens, qu'importe les pensées que les gens peuvent avoir, mais elle se disait, moi je dois être à la synagogue, je dois aller chercher la face de Dieu, je dois aller implorer la grâce de Dieu, je veux aller louer le Seigneur, je veux aller chanter pour lui, même si ma condition n'a pas changé, même si je suis dans cet état de choses, même si les gens peuvent me critiquer, me calomnier à cause de ce que je suis, qu'importe la vie des gens, par rapport à ma situation et à ma condition, mais moi je ne veux pas cesser d'être spirituel parce que ma condition est désagréable. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui touche. Parce que, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que alors que Jésus était d'enseigner, cette femme était là. Dans cette maison de prière, elle était là. Elle a répondu à l'appel. Elle était là. Comme d'habitude. Elle était là dans la maison de prière, malgré sa condition. Que ta condition ne change pas ta spiritualité. Qu'importe ta condition sociale, qu'importe ta condition émotionnelle, qu'importe ta condition physique. Mais ce que j'aimerais te dire, comme cette femme, que ta condition honteuse, c'est une condition honteuse, une condition triste, une condition que tu n'aimerais pas que les gens sachent, mais que cela ne change pas ta spiritualité. Aide-moi à dire à ton voisin, reste spirituel. Je sais que souvent quand nous passons dans des situations très difficiles, des conditions que nous n'acceptons pas, où les gens peuvent facilement critiquer, nous pouvons arriver à perdre notre spiritualité. À perdre notre spiritualité. À commencer à accuser Dieu, à se révolter contre Dieu, à se rebeller contre Dieu. C'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Lorsqu'ils se retrouvent dans le désert, dans des conditions difficiles, où il n'y a pas d'eau, des fois ils n'avaient pas à manger, ils ont perdu leur spiritualité. Ils se sont mis à murmurer, à critiquer Moïse, à se révolter contre Dieu, à critiquer Dieu, à pointer Dieu du doigt, à dire Seigneur, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Tu es un assassin. Tu es venu pour que nous puissions tous mourir ici.
ici. Non, tu nous as oubliés, tu nous as délaissés, tu nous as abandonnés. Je veux dire à une personne, ne perds pas ta spiritualité à cause des choses que tu es en train de vivre. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais reste spirituel. Job a connu des moments difficiles où il a perdu tout ce qu'il avait comme enfant, tout ce qu'il avait comme bien, comme richesse. Et lui-même se trouve dans une situation très malheureuse, une situation qui a brisé sa vie. Mais ce que j'apprécie en cet homme, la Bible parle de lui en disant, en tout cela, Job ne pécha point. Amen. En tout cela, Job ne pécha point. Il est resté spirituel. Même quand il a appris, tes enfants sont morts, tes biens sont consumés par le feu. Qu'est-ce que Job fait? Il se met à murmurer, à se fâcher contre Dieu. Pourquoi je reste intègre? Pourquoi non? La Bible dit, quand Job a appris cela, Job loua Dieu. Il est resté spirituel. Aide-moi encore à dire à quelqu'un ce matin, reste spirituel. Les calomnies des gens ne doivent pas changer ta spiritualité. Reste spirituel. Critiquer, mais je reste spirituel. Calomnier, mais je reste spirituel. Injurier, mais je reste spirituel. Rejeter, mais je reste spirituel. Abandonner, mais je reste spirituel. Je ne veux pas changer. Reste spirituel. La Bible dit cette femme était là. Combien de gens n'ont pas changé, même des églises, parce qu'ils constatent que leurs conditions ne changent pas. Mais elle était là. Même si ma situation ne change pas, mais je reste dans la présence de Dieu. Je viens chercher la face de Dieu. Je viens dans la maison de prière pour chercher Dieu, pour venir implorer sa grâce. Je veux être là, même si les gens critiquent ma situation, mais je veux être là. Il y a des habitudes spirituelles que nous ne devons pas perdre. Il y a des régimes spirituels que nous ne devons pas arrêter. Et que nos conditions ne changent pas notre régime spirituel. De prier tous les jours, de méditer la parole de Dieu tous les jours, de se réunir avec des frères et des sœurs pour écouter la parole de Dieu, de louer le Seigneur, de le célébrer malgré notre situation. Alléluia. Zacharie ne pouvait pas avoir d'enfant pendant beaucoup d'années. Il a vieilli et sa femme est devenue vieille. Mais ce que j'aime en cet homme, quand son tour était arrivé d'aller servir dans le temple, il n'a pas avancé comme argument. Seigneur, depuis tout ce temps que je te sers, ma situation, tu ne changes pas. Alors je ne ferai plus ça. Si c'est comme ça, j'abandonne ce service. Si c'est comme ça, je ne chanterai plus. Si c'est comme ça, je ne ferai plus ça. Non, j'arrête. Mais quand vient son tour pour aller au temple et faire le service, la Bible dit il alla. Mais il a laissé dans sa maison sa femme sans enfant. Mais il allait servir sans un héritier. Et en Israël, c'était une honte que de ne pas avoir un héritier. C'était une honte que de ne pas avoir un héritier. Mais malgré cela, il est là, dans le service de Dieu. Mes affaires ne produisent rien, mais je suis là. Je sers Dieu. Alléluia. J'étudie, mais rien ne se produit. Je suis là. Je continue à servir Dieu. Mes prières, des années que j'ai investies, j'ai prié, j'ai jeûné, mais pas de résultats. Toujours stérile. Rien ne se produit, rien ne se passe, mais je suis encore là. Quand il faut encore prier, je viens encore prier. Mais j'ai prié hier, rien n'a marché. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui encore, je vais prier. Alléluia. Reste spirituel. C'est important. Ne change pas. Bien-aimé, ne change même pas parce que les gens ont changé autour de toi. Reste spirituel. Même si les autres sont devenus pires, méchants. Mais toi, reste spirituel. Même si les gens te traitent d'une manière charnelle, mais toi reste spirituel. C'est là où la Bible dit aimez vos ennemis. C'est une façon de dire restez spirituel. Vos ennemis ne vous aiment pas. C'est pourquoi ils vous critiquent. C'est pourquoi ils vous maltraitent.
Mais vous restez spirituel, aimez-le. Mais vous restez spirituel, pardonnez-le. Mais vous restez spirituel, ne jouez pas leur jeu. Restez spirituel. N'entrez pas dans leur jeu. Ils me critiquent, je les critique. Ils me calomnient, je les calomnie. Ils me frappent, je les frappe. Ils m'injurient de l'injure. Non, restez spirituel. Ils m'injurient, je les bénis. Ils me maudissent, moi je les bénis. Alléluia. Ils me rejettent, moi je les accueille. Ils me haïssent, mais moi je les aime. Aide-moi encore à dire à ton voisin, reste spirituel. Amen. Deuxième chose que j'aimerais dire rapidement également, c'est que par rapport à cette femme, à cette situation, c'est que notre condition peut cacher beaucoup de réalités. La condition de cette femme cachait beaucoup de réalités. Tout le monde la voyait courbée, infirme, mais personne ne savait vraiment qu'est-ce que cette infirmité cachait. Qu'est-ce qui était derrière tout ça? Les chefs spirituels étaient là. Pouvaient peut-être avoir pitié, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui était caché derrière cette condition. Beaucoup de conditions dans lesquelles nous nous trouvons cachent beaucoup de réalités. Il y a des réalités que les hommes ignorent, que même vous-même, vous ignorez. Les chefs spirituels ignoraient ce que cachait l'infirmité de cette femme. La femme elle-même, elle ne savait même pas ce qui cachait ses infirmités. Quelle était la réalité réelle derrière cette condition, la condition dans laquelle il se trouvait? Personne ne savait. On pouvait la juger. On pouvait le pointer du doigt. On pouvait la condamner. On pouvait dire tout ce qu'on pouvait dire, mais personne ne savait quelle est la réalité cachée derrière cette condition. C'est comme Job. Ses amis sont venus le condamner. Face à sa condition, les amis sont venus le condamner pour dire tu as péché. Ce n'est pas normal que tu vives des choses comme ça. Toi qui se prétends être un homme spirituel, un homme intègre. Tu es un hypocrite. Voilà, Dieu t'a démasqué. Dieu a révélé ce que tu es. Depuis longtemps, tu nous croyais, tu nous faisais croire que tu étais un homme spirituel, que tu étais un homme respectable. Or, c'est faux. Dieu t'a dévoilé. Ça, c'est le jugement de Dieu. Tu ne connais pas la réalité que cache ma condition. Tu peux tout dire, mais tu ne connais pas. Même Job, lui-même, ne savait pas la réalité qui cachait sa condition. Il ne savait pas qu'est-ce qui se cachait derrière plutôt sa condition. Quelle était la réalité cachée? Il ne savait pas. Il se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Pourquoi Dieu me traite de cette façon? Tout le temps, Job est en train de se plaindre. Il est en train de questionner Dieu par rapport à sa situation. Mais Dieu, explique-moi un peu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu permets des choses comme ça? Mais la réalité était tout autre. Job n'a pas péché. Job, ce n'est pas une malédiction. Job, c'est une autre réalité. Cette femme, c'est une autre réalité. On pouvait le justifier médicalement parlant. On pouvait justifier son état scientifiquement parlant, démontrer ça de manière scientifique, que peut-être parce que lorsqu'il était né, sa mère avait fait un faux mouvement, voilà pourquoi ça fait que la colonne vertébrale est restée courbée, elle ne peut plus se redresser. Non, peut-être la sage-femme, le moment où il la faisait sortir, toutes les justifications peuvent être dites, mais personne ne connaît la réalité que cache ta condition. La Bible dit que la cause, dans le verset 11, la Bible nous dit
qu'il y avait un esprit qui a été détaché par le diable pour lui infliger cette maladie, cette condition. Les chefs religieux, ils sont trop religieux et ils ne voyaient pas ça. La religion ne nous montrera pas tout. Les chefs religieux ne voyaient pas ça. Le verset 11 nous montre que le diable avait détaché un esprit, un démon, pour attacher cette femme à la maladie. Cet esprit était chargé d'une mission. Garder cette femme courbée. C'est l'ordre qu'il a reçu de l'enfer. Gardez-la dans cette condition. Jésus dit qu'il y avait un esprit qui l'a gardé dans cet état, dans ces conditions. Et c'est là pendant 18 ans. Cet esprit a réussi sa mission. 18 ans. L'esprit démoniaque a gardé cette femme dans cette condition-là. C'était ça la réalité. Que tous ignoraient. C'était ça la réalité. Que la religion ne pouvait pas révéler. C'était ça la réalité. Qu'aucun médecin ne pouvait détecter. C'était ça la réalité. Que la psychologie ne pouvait pas démontrer. Il y avait une réalité spirituelle. Un démon attaché spécialement pour cette femme. Pour la garder dans cette condition-là. Et pendant 18 ans, ce démon a reçu la mission. Garde-la comme ça. Qu'elle ne se redresse pas. Qu'elle reste dans ces conditions-là. Elle pleure. Elle fait tout. Elle va voir le médecin. Le médecin regarde avec rayon X, scanner. Tout ça, il n'y a rien. Mais on ne comprend rien. L'esprit, on ne peut pas le voir avec les rayons X. L'esprit, on ne peut pas le voir avec les scanners. Non, on ne peut pas voir ça avec l'échographie. On va vous faire l'échographie, on va voir tout va bien. Mais l'esprit est là. Scientifiquement parlant, on ne peut pas expliquer les choses des esprits. C'est impossible. On ne peut pas. Ça dépasse l'entendement humain. L'esprit est invisible. Il faut être dans le monde des esprits pour comprendre l'esprit, pour voir les esprits qui opèrent et qui agissent. Il faut être dans le monde de la révélation. Comme Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. C'est lui qui t'a révélé ces choses. Il faut être dans le monde de la révélation pour comprendre certaines situations que vous êtes en train de traverser et de vivre. Vous pouvez les considérer normales, défauts normaux. Mais derrière ces défauts naturels, il y a un esprit surnaturel. Il y a une action surnaturelle qui est hors nature. C'est pourquoi naturellement tu ne peux pas le voir, naturellement tu ne peux pas le saisir, naturellement tu ne peux pas l'expliquer, parce que ce sont des choses qui se font de manière surnaturelle. Jésus dit qu'il y avait un esprit attaché à cet homme et à cette femme et qui la rendait infirme, dit la Bible. Un démon qui rendait cette femme infirme. Je ne sais pas si vous croyez aux démons, mais je m'en fous. Je sais qu'ils existent. Du reste, le fait de les ignorer ne vous épargne en rien. Ne vous préserve pas de leur action parce que ce sont des esprits. Vous voulez tout comprendre mathématiquement. Vous voulez qu'on vous explique tout scientifiquement. Vous voulez que tout on vous explique naturellement, selon la science, selon ceci. Mais tout ne s'explique pas avec la science. Tout ne s'explique pas mathématiquement. Il y a des choses que les esprits font, que les médecins ne peuvent pas comprendre. Il y a des choses qui se font spirituellement.
Quelqu'un me dit, oh, oui, c'est normal, vous qui venez de l'Afrique, vous voyez des choses partout. Ah, l'esprit n'a ni race ni couleur. L'esprit ne vient ni de l'Afrique ni de l'Europe. Le démon n'est pas africain. Le démon n'est pas européen. Oh non, ça c'est les démons d'Afrique. Qui vous a dit qu'il y a des démons d'Afrique et les démons de l'Europe? Les démons sont les mêmes partout. C'est leur mode opératoire qui change. Mais ils sont toujours à la source et à la base de tout. Il y a un esprit derrière. Qui pouvait imaginer le fou de Gadara, on l'a traité de tout, on l'a jeté, sa famille a essayé de, ah non, lui vraiment non, c'est un cas désespéré, c'est fini pour lui. Mais personne n'imaginait que derrière tous ces agissements, derrière toutes ces manifestations, derrière cette force incroyable qu'il avait de briser les chaînes, il y avait un esprit qui lui communiquait cette force. Ce n'était pas une force naturelle. Les gens ont dit, hey, il est devenu très fort. Hein. En tout cas, il brise les chaînes même quand tu le mets. Ce n'est pas naturellement. Il y a un esprit derrière. Il y a des forces extraordinaires qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des esprits. Naturellement, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Mais quand cet esprit-là te saisit, tu te mets à faire des choses que même les gens qui te regardent s'étonnent que comment tu peux faire des choses comme ça. Comment toi, tu peux te retrouver au milieu des morts. Comment tu peux te retrouver dans de tels milieux. Réellement, tu dis non, ce n'est pas normal. Naturellement, un homme comme moi, je ne peux pas me retrouver dans ce qu'on appelle boîte de nuit. Vous voyez ça? Boîte de nuit. Mais vous vous retrouvez dans cette boîte de nuit. Est-ce que c'est normal qu'un homme normal dise oui, je vais aller dans une boîte de nuit? Non, c'est-à-dire il faut être animé d'un esprit qui t'amène dans une boîte de nuit. Vous qui avez fréquenté ça, maintenant que vous ne fréquentez pas, quand vous les regardez, vous dites, ah, comment je pouvais me retrouver ici? Naturellement, moi, vraiment, je pouvais entrer ici dans une boîte de nuit. Mais comment tu t'étonnes que tout dans ta vie puisse devenir nuit? Ta vie est dans une boîte de nuit. Tout est sombre, tout est noir. Il faut être animé des esprits pour arriver à faire certaines choses. Parce que naturellement. Parce que vous savez qu'il y a même des païens qui ne font pas certaines choses. Parce qu'ils disent non, non, hein, naturellement je ne peux pas faire ça. Donc pour faire de telles choses, il faut être animé d'un esprit. Animé d'un esprit. Il y a des choses derrière lesquelles il y a des esprits. Et cette réalité, nous ne pouvons pas l'ignorer. Jésus ouvre les yeux des sacrificateurs, des chefs, des pharisiens. Il dit, faites attention, il y a un esprit derrière tout ça. Que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on sache comment interpréter certaines choses. Je ne parle pas de suspicion. Je parle d'un véritable discernement des esprits pour comprendre qu'est-ce qui opère derrière cette réaction, cette action, ce comportement, cette attitude. Parce qu'il y a des attitudes inspirées de l'enfer, il y a des caractères inspirés de l'enfer, il y a des réactions inspirées de l'enfer, il y a des situations vraiment planifiées, prévues, préparées. Même on a détaché un missionnaire démoniaque pour vous gérer votre condition, gérer votre situation. Même là, vous ne devez pas vous fâcher, mais comme on vous a déjà détaché un démon de colère, même quelque chose de simple, vous vous mettez dans tout état. Même quand je parle là, vous commencez à vous fâcher. Pourquoi tu te fâches? Tu dis, mais pourquoi il parle de ces choses? Pourquoi il dit ces choses? Je comprends. L'esprit est mal à l'aise. L'esprit commence à se déranger. Il commence à faire son travail. Il dit, fâche-toi, lève-toi, pars. Il te dit, lève-toi, pars, sors, sors, sors. Non, il te dit, ne viens plus ici, ne viens plus ici, ne viens plus ici. Mais je vais te dire, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là.
peut te mettre mal à l'aise. Chaque réalité cache une vérité. Ici, Jésus révèle la vérité. Il dit à un esprit, un démon. Vous savez, il y a d'autres divorces. Quand vous entendez l'histoire de ces personnes, vous dites, mais je me demande pourquoi ils ont divorcé. Ce n'est pas un problème naturel. Ce n'est pas un problème naturel. Vous les faites asseoir, vous entendez l'un, vous entendez l'autre, vous dites, mais vraiment, ça, même naturellement comme ça. Est-ce que ça, c'est une raison de divorcer? Non, c'est spirituel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même les juges lui-même, quand il vous entend, vous savez, les juges, des fois, quand ils se retrouvent entre eux, ils se disent, mais vraiment, qu'est-ce qui s'arrive? Est-ce que ça vraiment, même moi, un païen comme ça, je ne peux pas divorcer pour ça? Mais comment ça vous amène? Il y a un esprit détaché des divorces qui sait rester dans votre foyer. Quand tu vas à gauche, il va. Tout ce que l'autre dit, lui, il gonfle ça. Pourquoi il t'a dit ça? Sûrement. Tu as vu quand il a pris le téléphone, il l'a caché. Sûrement. Il te parle. Et toi, tu crois que c'est toi-même et tu dis, ça peut être aussi. Et ça te met dans tous les états. Et voilà, la décision qui ne pouvait pas être prise, ça a été prise. Discerner les esprits. Seigneur, donne-nous le discernement. Nous ne voulons pas être des leaders comme ces pharisiens qui ne voient rien, qui ne peuvent pas voir au-delà du physique, au-delà de ce qui peut se voir par l'œil humain. Mais Seigneur, donne-nous être des leaders capables de discerner, capables de voir l'invisible, de voir ce qui est caché derrière une telle ou telle autre réalité. Donne-nous cette capacité spirituelle. Alléluia. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est que votre condition n'annule pas votre position. Votre condition n'annule pas votre position en Christ. Alléluia. Dans verset 16, la Bible dit, Jésus appela la femme une fille d'Abraham. Malgré sa condition, mais c'est une fille. Malgré la situation, il dit c'est une fille d'Abraham. Nous savons tous, Abraham, c'est le père de la foi. Fille d'Abraham, elle a pu être liée. Fille d'Abraham, elle a pu être sous l'oppression. Fille d'Abraham, elle a pu être sous contrôle. Mais elle était tout de même encore une fille d'Abraham. Le diable peut tout vous enlever, mais il ne vous enlèvera jamais votre identité. Le diable peut vous voler l'argent, il peut vous voler votre santé, il peut voler tout, mais il ne vous volera jamais ce que vous êtes en Christ. Vous ne cesserez jamais d'être enfant de Dieu parce que le diable met l'impression sur vous. Je dis, votre condition n'annule pas votre position en Christ. Vous êtes un enfant de Dieu, même si dans une condition misérable. Vous êtes un enfant de Dieu, même si le diable marche sur vous. Je suis un enfant de Dieu. Même s'il vous brise et il vous courbe, je suis un enfant de Dieu. Ma condition ne peut pas annuler ma position en Christ. Jésus regarde cette femme. Il dit, c'est vrai, elle est dans cette condition, mais elle est aussi enfant, fille d'Abraham. Alléluia. Et la femme fut libérée à cause de qui son père était. Pas à cause de ce qu'elle était, pas à cause de ce qu'elle a fait. Cela n'avait rien à voir avec sa personne, mais ça avait à voir avec son appartenance. La Bible n'en mentionne même pas son nom. Cependant, nous savons bien à qui elle appartenait. La Bible ne cite pas son nom, mais la Bible parle de son appartenance. C'est ce qui est important. À qui vous appartenez. Ce n'est pas parce que les esprits impurs agissent, vous oppressent que vous leur appartenez. Non, vous appartenez à Dieu. C'est votre appartenance qui est importante. Le diable pense que vous lui appartenez parce qu'il est en train de vous manipuler. Erreur, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Satan pouvait penser que Job lui appartenait parce qu'il a infligé ceci, il lui a infligé cela, il lui a fait ceci. Mais non, erreur, j'appartiens à Dieu.
Pour un temps, Dieu peut nous mettre à la merci de Satan. Il fait tout ce qu'il veut, mais nous ne sommes pas sa propriété. Nous appartenons à Christ. Alléluia. Et ça, c'est très important de comprendre cela, que ta condition n'annule pas ta position en Christ. Et c'est un mauvais jugement de penser que si quelqu'un souffre, si quelqu'un est dans la maladie, il est malade, il a beaucoup de problèmes dans la vie, sûrement il n'appartient pas à Dieu. Sûrement ce n'est pas un enfant de Dieu. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux vivre des choses comme ça? Erreur. Erreur. Je peux vivre un célibat prolongé, mais être toujours enfant de Dieu. Je peux être licencié dans mon travail, mais je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que je suis en train de vivre et de traverser que mon identité d'enfant de Dieu est annulée. Non, je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est ce qui doit nous réjouir. Ça, c'est ce qui doit faire notre fierté. Parce que nous appartenons à quelqu'un. Nous sommes, il y a une appartenance. Il y a quelqu'un à qui nous appartenons. Nous n'appartenons pas au diable. La Bible dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont été rachetés de la puissance des ténèbres. Ils ont été transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui ils ont eu la rédemption et la rémission de leurs péchés. La Bible dit ceux qui sont en Christ, ils sont enfants de Dieu. Ils sont ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Car ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, je suis devenu enfant de Dieu, ça ne change pas ma taille. Je suis enfant de Dieu même quand ma taille n'a pas changé, même quand mon teint n'a pas changé, même quand ma situation n'a pas changé. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Malgré ce qui se passe autour de moi et dans ma vie, je suis un enfant de Dieu. Ça, je dois le savoir. Ça, je dois me l'inculquer moi-même et savoir que quand je me lève le matin avec mal au dos, mais je dis merci Seigneur. Parce que malgré ces douleurs, je suis ton enfant. Ah, je suis ton enfant. Tu me comptes dans la liste de tes enfants. Parce que j'ai un jour fait cette expérience d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rien ne peut m'enlever ce titre. Rien ne peut annuler ce titre. Rien ne peut changer mon identité. Ma situation ne change pas mon identité. Ma situation ne change pas mon identité. Je suis un enfant de Dieu. Jésus dit à Zachée, descends. Aujourd'hui, je veux venir chez toi. Les pharisiens qui sont autour disent, oh, c'est un homme pécheur. Il ne mérite pas que tu ailles manger chez lui. Toi, tu ne le connais pas. C'est un usurpateur. C'est un doublard. C'est un homme qui est dans toute forme de magouille. Non, il ne mérite pas. Mais j'aime la réponse de Jésus. Face à toutes ces accusations, Jésus dit, celui-ci est aussi. Il dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Il dit, il est aussi, malgré tout ce que vous dites qu'il est, mais il est aussi. Il est pécheur, oui, mais il est aussi. Il est malade, oui, mais il est aussi. Il est chômeur, oui, mais il est aussi. Il est célibataire, oui, mais il est aussi. Tu es aussi. Le problème, ne juge pas ma condition. Si tu regardes à ma condition, tu risques de me négliger. Tu risques de me fouler aux pieds. Mais regarde au moins à mon identité. Si tu regardes, car ce qui donne la valeur à un homme, ce n'est pas ce qu'il a, ce n'est pas ce qu'il possède, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa couleur, mais c'est son identité d'enfant de Dieu. Tu n'es pas plus supérieur parce que tu es de la race. Tu n'es pas moins inférieur parce que tu es de telle race. Ce qui nous donne la valeur, c'est ce que nous sommes. À qui nous appartenons. Celui à qui tu appartiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette femme, il n'appartenait pas aux démons, ni aux chefs religieux. Voilà quelquefois pourquoi sa situation a laissé les gens indifférents. Parce qu'il ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre affaire. Quatrième chose, et je termine par là, pour nous dire, votre condition n'est pas irréversible. Ça peut changer. Aide-moi à dire à ton voisin, ça peut changer. C'est une certaine condition inimaginable. Cette condition est inconcevable, mais pas inchangeable. Mais pas inchangeable. Ça peut changer.
Et ta condition ne laisse pas le Seigneur indifférent. Dieu n'est pas resté indifférent face à la condition de cette femme. Personne ne s'occupait d'elle. Même les chefs religieux qui ont parlé après. Mais ils ne s'intéressaient pas à elle. Mais quand le Seigneur a vu sa condition, il n'est pas resté indifférent. Dans Exode 3, il dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu. Alléluia. Ça ne peut pas laisser Dieu indifférent. Tu lui appartiens. Dieu dit, cette femme m'appartient. Je ne peux pas rester indifférent à sa souffrance, à sa condition. Ta condition ne laissera pas le Seigneur indifférent. Elle n'est pas irréversible, ça peut changer. Ta condition ne laisse pas le Seigneur indifférent. Le Seigneur entend les cris des douleurs non exprimées. On ne l'exprime pas, mais Dieu entend ses cris. Il voit cela. Et il ne reste pas indifférent. Et le Seigneur va intervenir. Jésus enseignait, peut-être cette femme disait, oui, le Seigneur il enseigne, c'est trop, c'est les choses spirituelles. Lui, c'est bien, je peux mourir, mais j'irai au ciel. Oui, c'est bien, au moins je suis forte. Oui, ça m'encourage, ça me met. Le Seigneur va aller au-delà de tout cela. Il va aussi toucher son corps malade. Alors Jésus dit à cette femme, ta maladie est finie. Verset 12. Jésus regarde cette femme et il fait une déclaration puissante. Il dit, ta maladie est finie. C'est pourquoi je suis venu nous dire ce matin, c'est fini. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Et regarde cette femme, il regarde sa condition, il évalue sa condition, il examine sa condition, il étudie sa condition. Et à la fin, il donne le verdict. Après étude, après débat et délibération, après étude, après discussion, après tout cela, dans le monde spirituel, ils ont siégé, ils ont parlé, ils ont discuté. Les diables essayent de réclamer, de dire, ah mais non, mais non, mais non, mais non. Et comme un vrai magistrat, il essaye d'inculper la femme. Mais Jésus, comme notre avocat, il se lève, il dit non, ce n'est pas possible, Père. Tu m'as envoyé pour rendre libres les opprimés. Tu m'as oint pour que les opprimés soient libres. Alors le Père se lève comme juge. Il dit, c'est fini. C'est fini. J'aimerais que le monde des ténèbres sache que c'est fini. Leur règne dans votre vie est fini. Leur domination dans votre vie est finie. Leurs oppressions dans votre vie est finie. Jésus dit à cette femme, femme, ta maladie est finie. Avec Jésus, les limitations sont finies. Avec Jésus, les blocages sont finis. Avec Jésus, ta souffrance est finie. Avec Jésus, le contrôle du monde des ténèbres sur ta vie est fini. Il y avait un démon qui le contrôlait. Quand il va à l'école, le démon est là. Quand il va au travail, le démon est là. Et Jésus dit, c'est fini le contrôle spirituel des mondes des ténèbres. C'est fini. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est fini. C'est fini. Les réclamations sataniques est fini. La réclamation satanique est finie dans ta vie. C'est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Les échecs répétitifs, c'est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Le règne du diable et de ses démons dans ta vie est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Leur envoûtement est fini. Dites, aide-moi à dire c'est fini. Leur puissance de la sorcellerie sur ta vie est finie. Aide-moi à dire c'est fini. Ah, je viens dire à quelqu'un le célibat est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un le chômage est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un cette maladie de 18 ans est finie. Aide-moi à dire c'est fini. Les esprits de célibat est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Ils ont régné pendant 18 ans, mais en un instant, Jésus a dit c'est fini. Jésus a dit c'est fini. Jésus a dit c'est fini. Il dit c'est fini. La souffrance de 18 ans est finie en un instant.
Ah, je dis, ce qui a pris du temps dans ta vie va se terminer en un instant. C'est fini à cet instant même que tu es en train de dire c'est fini. Ah, aide-moi à dire c'est fini. C'est fini. Dans ma vie, le cancer est fini. C'est fini. Je vais dire à la stérilité, c'est fini. J'aimerais dire au célibat, c'est fini. J'aimerais dire aux puissances des ténèbres, c'est fini. J'aimerais dire à la femme mari de nuit, c'est fini. Jésus a déclaré, c'est fini. Cette femme, pendant 18 ans, elle a souffert. Jésus l'a détruit en un instant. La maladie de 18 ans, Jésus l'a détruit en un instant. C'est fini. Le problème n'est pas la durée de ta maladie, n'est pas la durée de ta situation, mais en un instant. Tout ce qui est important, c'est la présence du Seigneur. Cette femme a toujours été à la synagogue, mais la différence ce jour-là, c'est fait que elle était dans la synagogue et la présence du Seigneur était là. La présence de Dieu va mettre fin à ta souffrance. La présence de Dieu va mettre fin à ta douleur. La présence de Dieu va mettre fin à ta maladie. La présence de Dieu va mettre fin à toute forme de circonstances que tu traverses. Aide-moi à dire c'est fini. Non, je veux que tu dises c'est fini. Les diables doivent entendre que c'est fini. Les démons doivent entendre que c'est fini. Car la Bible déclare les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est fini. C'est fini. Aucune circonstance ne peut rester constante. Parce que Dieu, il est le seul qui est l'alpha. Il est le seul qui est oméga. Ta maladie peut être l'alpha, mais ne sera jamais oméga. C'est fini. La Bible dit on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. C'est fini. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est fini. Le diable doit savoir s'il y a un début, il y a aussi une fin. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La souffrance de 18 ans est finie en un instant. Ce que le diable a infligé à cette femme pendant 18 ans, Jésus l'a détruit en un instant. Je proclame prophétiquement le détachement de tout esprit qui s'est attaché à ta vie. Il doit te détacher. Il doit te détacher. Je déclare prophétiquement ce matin, c'est fini. C'est fini. Jésus a dit c'est fini. Ce matin, Jésus libère la parole prophétique. C'est fini. L'accompagnement démoniaque, c'est fini. Oh, on parle des démons d'accompagnement. C'est fini. Ce qui contrôle ton élévation, c'est fini. Ce qui contrôle ta condition sociale, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'aimerais que quelqu'un déclare ce matin dans sa vie, sa condition, qui déclare que c'est fini. C'est fini. Cette précarité est finie. Cette maladie est finie. Cette souffrance est finie. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Les visites démoniaques, c'est fini. C'est fini. Dans ma vie, on ne parlera plus du règne de la maladie. On ne parlera plus du règne des diables et des démons. La stérilité, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je le déclare, c'est fini. Je le proclame, c'est fini. L'emprisonnement spirituel, c'est fini. C'est fini. Dans ma vie, c'est fini. Dans mon foyer, c'est fini. Dans mon ministère, c'est fini. C'est fini. Le pouvoir du péché, c'est fini. Jésus a déjà dit tout est accompli, c'est fini. Jésus a vaincu les démons, les puissances et les dominations. C'est fini. C'est fini. Car l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, c'est fini. Maintenant, prends contrôle de ta situation. Prends contrôle des choses. Prends contrôle. C'est fini. Le Seigneur a pris le contrôle de ta situation. C'est fini. Le Seigneur a pris contrôle de ta situation. C'est fini. C'est fini. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a libérés.
livré publiquement en spectacle. C'est fini. L'un dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a déchirés. C'est fini. 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 Les choses qui tourmentaient ta vie, c'est fini. Les démons qui tourmentaient ton foyer, c'est fini. Les passés qui dérangeaient ta vie, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ta situation est sous les regards de Dieu. Ta situation est sous les regards du Seigneur. Ta situation est sous les regards du Seigneur. C'est fini. C'est fini. La stérilité prolongée, c'est fini. Les célibats prolongés, c'est fini. C'est fini. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. C'est fini. C'est fini. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est fini. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je déclare prophétiquement, ce matin c'est fini. C'est fini. Ta situation est sous les regards du Seigneur. C'est fini. Ta situation est sous les regards du Seigneur. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça ne te dominera plus. Ça ne t'écrasera plus. Ça ne te déstabilisera plus. Ça ne te renversera plus. Ça ne te brisera plus. C'est fini. C'est fini. Maintenant, en contrôle. Maintenant, en contrôle. C'est fini. Maintenant, en contrôle. Maintenant. Maintenant, en contrôle.
Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Mais je vais prier particulièrement ce matin pour toutes les situations, les conditions qui ont fait plusieurs années. Cette femme pendant 18 ans, qui ont fait plusieurs années. La condition de la stérilité qui a fait plusieurs années. Cette condition de maladie qui a fait plusieurs années. Toutes ces situations inexplicables qui ont duré dans ta vie, qui ont pesé dans ta vie. Le Seigneur les localise. Il les localise ce matin. Une situation qui a perduré. J'ai dit qui a perduré, qui a fait des années, toujours dans cette situation, toujours dans ces échecs, toujours. Le Seigneur dit c'est fini. Aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui c'est fini. Ces choses aujourd'hui est fini, ces choses sont finies. Ça ne peut plus continuer à durer. Cette maladie ne peut plus continuer à durer. Cette situation, cette condition ne peut plus durer. Ces démarches ne peuvent plus durer. Ça fait des années, toujours dans cette même démarche, sans de productivité, sans des résultats concrets. Non, c'est fini. Toi-même déjà commence à confesser, à proclamer. C'est fini cette situation. Déclare-le, confesse-le. Jésus l'a dit, tu peux le dire aussi pour ta situation. Jésus l'a dit pour ta situation, toi aussi tu peux le dire. Tu peux aussi le confesser, c'est fini. Cette maladie, est fini. C'est fini. C'est fini, 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 c'est fini.